La Syrie, autrefois un phare d'histoire et de culture au Moyen-Orient, est ravagée par les conflits depuis plus d'une décennie. Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques en 2011, alimentées par l'espoir de réformes démocratiques, a dégénéré en une guerre civile brutale. Le conflit a fracturé la nation, déplaçant des millions de personnes et causant des souffrances généralisées. De multiples factions, chacune avec ses propres objectifs et alliances, se disputent le contrôle. Ce réseau complexe d'intérêts a transformé la Syrie en un champ de bataille pour les puissances régionales et mondiales. Le peuple syrien est pris entre deux feux. Ils ont enduré des épreuves inimaginables, confrontés au déplacement, à la pauvreté et à la violence. Le conflit a détruit les infrastructures, paralysé l'économie et laissé de profondes cicatrices sur le tissu social du pays. Les villes autrefois vibrantes sont en ruine, témoignant du coût humain dévastateur de la guerre. Le conflit syrien n'est pas seulement une question intérieure, il a débordé de ses frontières, déstabilisant toute la région. L'afflux de réfugiés a mis à rude épreuve les pays voisins, tandis que la montée en puissance de groupes extrémistes comme l'État islamique a constitué une menace pour la sécurité mondiale. Le conflit est également devenu une guerre par procuration, avec des puissances régionales et mondiales soutenant différents camps. Cette ingérence extérieure n'a fait qu'alimenter la violence, compliquant davantage le chemin vers la paix. La communauté internationale a eu du mal à trouver une solution durable à la crise. Les pourparlers de paix ont échoué et un règlement politique reste illusoire. Le peuple syrien aspire à la fin des effusions de sang et à la possibilité de reconstruire ses vies brisées. L'avenir de la Syrie est en jeu incertain et semé d'embûches. Fin 2024, un tournant dramatique s'est produit. Une puissante offensive rebelle a remodelé le conflit syrien. Menée par Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, un groupe aux allégeances complexes et évolutives, les rebelles ont pris le contrôle d'Alep, autrefois un important centre économique. Cette avancée a envoyé des ondes de choc dans toute la région, signalant un changement potentiel dans l'équilibre des pouvoirs. HTS, auparavant affilié à Al-Qaïda, a cherché à se repositionner comme une force plus nationaliste. Le groupe s'est engagé dans la gouvernance locale et la fourniture de services, allant jusqu'à affronter d'autres groupes rebelles soutenus par la Turquie. La Turquie, acteur clé du conflit syrien, a été un fervent partisan des rebelles, y compris HTS. L'implication d'Ankara est motivée par de multiples facteurs, notamment la sécurisation de sa frontière sud, la gestion du flux de réfugiés syriens et la lutte contre l'influence des forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Cependant, les relations de la Turquie avec HTS sont loin d'être simples. Ankara désigne officiellement HTS comme une organisation terroriste et a affronté le groupe par le passé. Par ailleurs, la Russie utilise plusieurs bases en Syrie, mais il y a quelques bases qui sont plus importantes, pas seulement pour les opérations en Syrie, mais aussi pour les opérations ailleurs, y compris les bases à Latakia, la base aérienne de Shmeimim par exemple, et aussi la base navale qui est à Tartus. Ces bases sont très importantes pour les opérations, pour le transfert des hommes, des équipements, notamment pour la Libye, au Soudan, en Centrafrique et au Mali. Donc si, par exemple, il y a une perte de la possibilité d'utiliser la base là-bas, ça va rendre la logistique pour les opérations en Afrique plus compliquée, plus difficile et aussi plus chère. Bachar el-Assad a tenu aussi bien qu'il le pouvait quand les puits de pétrole sont occupés par 900 soldats américains qui vendent le pétrole sans l'aval des autorités syriennes. Les militaires qui sont payés à $5 et les officiers à $10. On comprend alors pourquoi ils ont refusé de se battre. Les Russes ne pouvaient pas assurer la survie de Bachar el-Assad sans qu'il y ait une audience à l'intérieur, sans qu'il y ait un soutien. En constatant que l'armée syrienne, ou ce qui restait de l'armée syrienne, ne voulait plus se battre pour préserver ce régime, il était dès lors impossible pour Moscou d'assurer une couverture aérienne ou d'offrir ce soutien militaire. Et c'est la même chose pour les Iraniens,
Le début de l'enfer va commencer pour la Syrie. La Turquie, le Qatar, la Russie, l'Israël, l'Iran, l'Irak, les Américains, sans compter les Kurdes et les autres groupes ethniques, réunissent tous les ingrédients possibles pour une explosion catastrophique de la cohésion à l'intérieur de la Syrie. Pour le moment, les Syriens peuvent célébrer cette nouvelle liberté éphémère et après, ils verront. Affaire à suivre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous souscrire pour les prochaines vidéos. Merci.